Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un baby boomer avec des capsules américaines qui sont déjà pré-teintées. Donc ici, je commence la préparation de mes ongles. Donc j'ai déjà repoussé les cuticules, j'ai déjà fait une préparation avec les embouts de ponceuse. Ici, j'ai pas filmé parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais donc ici, je vous montre comment je prépare les ongles avec simplement avec ma lime. Donc ici, j'utilise une lime 180. Donc j'utilise le côté 180, donc le côté le plus doux, pour matifier toute la surface de l'ongle. Et alors, donc je viens passer la lime d'un côté et de l'autre, mais j'évite de faire des mouvements de va-et-vient. Je vais toujours dans un même sens. Donc voilà, donc ici j'ai accéléré la vidéo, donc à chaque fois je dépoussière aussi toujours pour voir les endroits où je ne serais pas passée avec la lime. Alors vous pouvez le faire aussi à la ponceuse, hein, avec un grain emery 240, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi c'est vrai que j'aime bien quand même le faire à la lime. Et donc bien sûr je fais ça sur tous les ongles. Donc ici, pour l'instant, j'avais pas coupé sa longueur d'ongle naturelle, mais je vais le faire hors caméra, simplement en fait pour que ça soit plus joli sous la capsule. Donc ici, je les ai coupés. Donc là, je termine ma préparation. Donc j'asperge les ongles de déshydratant. C'est le déhydrator de chez Victoria Vigne que je mets en spray. Et donc là, je viens appliquer un primer sans acide, c'est le primer de chez Après Nail. Après, n'importe quel primer fait très bien l'affaire. Si vous avez des ongles qui ont tendance à être gras, faut pas hésiter à mettre aussi un primer acide, hein, si vous avez des ongles qui sont difficiles. Et si vous avez des ongles qui sont très difficiles, vous pouvez cumuler les deux primers. D'abord le primer acide et le non acide par après. Et donc ici, je viens appliquer une Repair base de chez Nails Company. Donc celle-ci, c'est la Peach, c'est une des dernières qui est sortie. Donc quand je fais des baby boomers ou des French avec des capsules qui sont déjà pré-teintées dans les tons de rosé, beige, etc., j'essaie toujours de prendre une base Sokoff, une rubber base qui est de la même teinte en fait que les capsules, en tout cas qui s'y rapproche, à une teinte qui s'en rapproche. Et donc je trouvais que celle-ci elle était vraiment très très bien. Donc ici, comme on était occupé à parler, j'avais déjà sélectionné hein, les tailles hors caméra. J'ai oublié de filmer, mais bon, ça, c'est pas trop un souci. Et donc là, je viens fixer les capsules sur chaque ongle. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser la petite lampe noire colle de cygne hein, que vous clipez à la table. Mais moi, je préfère vraiment utiliser une lampe comme ça, sans fil. Donc ça, c'est une lampe de chez Nail Kit Formation. Et comme ça, pendant que je tiens le doigt de ma cliente ou de mon modèle, hein, et pendant que je fixe la capsule, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles, etc. Et pendant que je suis bien stable, c'est simplement en fait mon modèle qui vient avec la lampe par-dessus. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne bouge pas et comme ça, on est sûr que la capsule ne se met pas de travers ou autre. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à vos préférences et par rapport à vos facilités. Moi, cette technique-là, c'est ce qui me convient le mieux. Et en plus, j'ai essayé quand même de filmer avec la lampe noire, mais ça faisait trop d'interférences avec la lumière. Donc du coup, on voyait rien du tout. Donc voilà, donc ici, bien sûr, j'ai répété la même opération sur l'autre main. Et donc vous voyez ici, c'est déjà très joli comme ça. Donc on pourrait très bien laisser les capsules comme ça, mettre simplement une finition. Donc ici, j'ai coupé aussi les capsules avec un coupe capsule, un coupe tips. Et donc je passe ma lime autour des cuticules pour retirer si jamais il y a un tout petit peu de rubber base qui aurait pu couler. Et je viens matifier avec un bloc polissoir, avec une lime polissoir. Et donc là pour le baby boomer, donc je prends une éponge, donc c'est les éponges de chez Indigo. Je l'ai calée avec une pince à pincher, mais vous pouvez très bien, comme elles sont très grosses, vous pouvez très bien les tenir dans la main, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, donc hors caméra, en fait, on ne le voit pas, mais j'ai appliqué en fait du blanc sur une petite plaque en résine. Et en fait, je viens tapoter sur la plaque en résine mon éponge dedans.
et je viens mettre en fait du blanc. Donc je commence d'abord par le bord libre et je viens remonter à la hauteur désirée, hein. Et alors on vient, donc on maintient bien le doigt et on n'hésite pas à tapoter et à avoir des mouvements très rapides et quand même à appuyer quand même, à insister quand même, hein. Il faut pas avoir la main trop légère parce qu'on veut vraiment que la matière se dépose correctement sur l'ongle et le fait d'avoir des mouvements rapides et ben, on a vraiment cet effet de flou en fait, hein. Donc on veut pas en fait que l'éponge s'écrase vraiment sur l'ongle. Donc c'est pour ça qu'on fait des mouvements assez rapides et je trouve que c'est pour ça que c'est plus facile avec la pince à pincher. Je trouve qu'on est un petit peu plus, on a une meilleure prise en main en fait, hein, mais voilà, j'avoue que des fois, je le fais sans la pince. Ici, c'est parce que voilà, je filmais et je voulais faire les choses correctement et j'avais déjà préparé mon éponge dans la pince et cetera. Mais mais voilà et donc ça, bien sûr, on va le répéter, sur tous les doigts. Donc j'ai essayé de faire un plan un peu plus près, c'est pour ça ici je replace comme ça le doigt. Donc voilà, je sais pas au niveau de la qualité si ça va être vraiment, fou, mais voilà, j'avais envie de tester un petit peu de plus près. Mais comme ça, déjà, ça vous donne une idée, hein. Donc ça, c'est une des façons dont je me sers pour faire le baby boomer, mais c'est une façon en fait qui est assez rapide, hein, quand vous faites la technique américaine. Donc ça vous permet quand même de gagner quand même du temps et surtout d'avoir un résultat qui est propre, qui est net, où il n'y a pas d'épaisseur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et donc ici, ce sont les capsules, c'est les coffines médium. De toute façon, il n'y a qu'une taille, hein, chez Velvet Nail, donc Velvet Extension. Il n'y a qu'une taille pour les coffines. Je ne sais plus si c'est les médiums ou les longs. Mais bon, ici, de toute façon, voilà, on a raccourci parce que mon modèle, elle est passée quand même d'ongles assez courts à du plus long. Donc, histoire quand même qu'elle ne se les cogne pas tout partout. Et je trouve que c'est une longueur en plus qui est tout à fait raisonnable pour un baby boomer. Alors bien sûr, plus l'ongle est long, plus vous aurez facile de faire un dégradé parce que simplement il y a plus de surface à dégrader. Donc un ongle qui est plus court, on va pas mettre autant de blanc, donc du coup on aura une surface plus petite à dégrader. Donc là je vous conseille sur ongle court de soit vous pouvez couper un bout de votre éponge, ou alors de prendre des éponges qui sont déjà prédécoupées, par exemple celles de chez Nails Company, elles sont très bien. Pour des ongles qui sont plus courts. Moi, franchement, mes préférées, ça reste quand même celles de chez Indigo. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que je garde mes éponges, je les mets dans des petits sachets transparents, des sachets individuels. Vous savez, quand vous commandez des produits sur certains sites, vous recevez des sachets que vous pouvez refermer avec un système de petits clips, zip, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que je les garde toujours comme ça, je peux ranger mes éponges. Et le fait d'avoir une éponge qui est déjà pré-imbibée de blanc, ça permet d'avoir une meilleure couvrance. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter aussi à passer son éponge sur un rouleau pour retirer les petites pluchettes, hein. Les rouleaux qu'on sert pour retirer les pluches, les cheveux, les poils, etc. sur les vêtements. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire entre chaque couche. Parce que alors, si on a une petite pluche dans le blanc, c'est un petit peu plus galère. Donc voilà, donc là, je ne sais plus si je suis à la première ou à la deuxième couche. Et alors, ce que je fais, c'est que tant que ça n'a pas catalysé, donc là c'est la deuxième, tant que ça n'a pas catalysé, en fait, je repasse toujours avec mon éponge jusqu'à vraiment ce que le rendu me convienne. Parce qu'on a vu quand même un effet assez flouté. Donc vous pouvez aussi, avec le côté de votre éponge, le côté où il n'y a pas du tout de produit, vous pouvez venir tapoter aussi partout sur le blanc. Ça permet de flouter aussi encore un petit peu plus. Mais voilà, encore une fois, il faut que vous trouviez votre propre technique. Ici, je voulais pas passer non plus trop de temps parce que le but c'était, voilà, encore une fois, de montrer un baby boomer qui est rapide, efficace, simple à réaliser. Et donc là, j'ai mis les deux couches et alors j'aime toujours bien quand même reprendre encore du blanc et en mettre uniquement sur le bout. Et alors j'incline un petit peu mon éponge, je la mets un peu, je vais pas dire à 90 degrés, mais quasiment, je la mets pas tout à fait à plat. Et c'est simplement pour que le bout de l'ongle soit un petit peu plus blanc. Donc voilà.
J'aurais pu encore plus flouter la démarcation. Mais vous allez voir qu'après, avec les produits qu'on va utiliser, ça va permettre vraiment de bien fondre le tout. Et donc ici, bien sûr, je répète la même opération. Et alors, je frotte aussi entre chaque catalysation, je viens frotter de chaque côté la peau pour éviter que mon modèle ou ma cliente ne ressorte avec les doigts tout blancs. Donc, vous pouvez mettre aussi, il y a des sortes de scotch qui existent. Il y a des sortes de protections en vinyle, etc. Donc voilà, mais franchement, si vous travaillez proprement, surtout si vous travaillez sur des ongles plus longs, plus ils sont longs, encore une fois, moins on va mettre de produits sur la peau. Et donc ici, je viens utiliser, c'est la couleur Milky White de chez Indigo. Donc c'est une couleur qui est blanche laiteuse, bien sûr, qui est transparente. Et je trouve qu'elle va vraiment très bien pour les baby boomers. Avant, j'utilisais la porcelaine. Donc c'est la minérale base porcelaine. Je l'aime beaucoup, je l'aime bien, mais je trouvais qu'elle rendait le blanc un peu rose. Alors c'est pas moche, hein, c'est pas ça, mais je trouve avec cette couleur-là, Milky White, du coup, on a le blanc qui est vraiment bien blanc, et ça vient bien flouter la démarcation entre les deux. Et en plus, comme c'est pas une minérale base, comme c'est vraiment une couleur, elle est vraiment très fine. Et donc du coup, on ne va pas épaissir la pose, on va pas risquer de la déformer avec ça. Qu'avec par exemple une minérale base, elles sont quand même plus épaisses, donc des fois ça a tendance quand même à épaissir un petit peu la pose. Donc voilà, après j'ai pris un Milky White de chez Indigo, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur Milky de n'importe quelle marque, hein. Juste bien vérifier que ce sont des couleurs qui se dissouent dans l'acétone. Si vous faites la pose américaine, pour être plus facile à retirer. Sinon, il faudra le retirer à la lime ou à la ponceuse lors de votre dépose, repose, quoi. Et donc ici, j'ai catalysé donc 60 secondes à chaque fois, 60 secondes entre chaque couche. Et ici, je viens appliquer, donc ça, c'est une finition de chez Ongle Access, la finition Milky White. Et alors, celle-ci, elle est très bien parce qu'elle est très fine. Attention, elle est un petit peu liquide, faut faire gaffe. Mais alors ici, elle est vraiment bien parce qu'en fait, elle est sans résidus collants. Avant, j'utilisais la Milky White de chez Nails Company, qui est très bien, mais elle a un résidu collant, et donc à chaque fois, je devais quand même remettre une finition sans résidu par-dessus, parce que je trouvais qu'en la dégraissant, elle restait pas super brillante, etc. Donc voilà, et donc celle-ci, c'est bien parce que une couche suffit, et encore une fois, on gagne en rapidité. Et elle est très fine, donc encore une fois, on va pas risquer de déformer la pose, etc. Elle est super, ça fait plusieurs fois là que je l'utilise. Elle est vraiment très bien, et elle ne jaunit pas du tout le blanc ou la French ou quoi. Et je m'en suis déjà servie aussi sur des couleurs pastel très claires, et elle est vraiment super. Donc voilà, faut juste faire attention parce qu'elle est très fine et quand même assez liquide. Donc je suis pas trop habituée, je suis plus habituée en fait à ce type de texture. Mais voilà, si vous maîtrisez bien, et si vous faites une main et l'autre après, vous pouvez faire les 4 doigts et le pouce séparés, y a pas de souci, quoi. Et donc voilà notre résultat. Donc là, la finition, je l'ai laissée, je crois, 90 secondes pour qu'elle brille vraiment correctement. Toujours bien attendre que la finition ait refroidi avant de mettre vos mains dessus ou vos gants dessus, pour éviter simplement de la matifier. Et donc ici, pareil, je l'ai fait hors caméra, mais j'aime toujours bien repasser quand même une fine lime en dessous, etc., pour retirer si jamais il y a un peu de finition qui aurait coulé. Donc voilà, notre pose est terminée. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide, surtout avec cette technique. Donc voilà, et ces capsules sont vraiment très très bien. Et vous voyez, il y a quand même un joli C-curve avec ces capsules. Donc voilà, pour les personnes qui aiment quand même bien ce type de forme-là, elles sont vraiment super. Et voilà, et donc ici, c'est le résultat avec un petit peu d'huile à cuticule, c'est quand même plus joli. Donc voilà, donc toutes les informations sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de renseignements ou de conseils ou des petites suggestions pour d'autres vidéos. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous. Salut, salut!